Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans cette édition. Voici le sommaire. Par choix ou par obligation, bon nombre de femmes se retrouvent seules à élever leur progéniture. Elles sont appelées dans notre société femmes ou mères célibataires, un statut et une place qu'elles assument de plus en plus aujourd'hui malgré les préjugés. Et derrière ces histoires se cachent assez souvent des hommes dont la responsabilité est établie. La problématique de femmes ou de mères célibataires, un reportage à suivre dans un instant. Ensuite, le 8 mars, c'est dans quelques jours et Cana 3 annonce les couleurs. Elles sont constamment partagées entre les responsabilités du foyer et les exigences de leur travail. Il est souvent difficile pour les femmes entrepreneurs de joindre les deux bouts et pourtant certaines parviennent à se hisser bien haut dans cet univers complexe. Dans le magazine que vous allez suivre justement, et le riche Gaba, Rachidi Souberou ont réussi à dénicher une brave dame qui fait aujourd'hui la fierté des femmes entrepreneurs au Bénin et dans la sous-région. Et pour finir, l'hôtel Tata Somba à Natitengu qui entre-temps présentait des rides à fait peau neuve. Le gouvernement du président Patrice Talon a sauvé ce complexe hôtelier de référence construit en 1977. La cérémonie qui a consacré à la réouverture de ce joyau a mobilisé dans l'enceinte de cet hôtel un parterre de personnalités. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans quelques jours, le monde entier va célébrer le 8 mars. Mais avant, Cana 3 vous propose un reportage sur la problématique des femmes ou de mères célibataires. Elles sont jugées à tort ou à raison, par choix ou par obligation. Bon nombre de femmes se retrouvent seules à élever leur progéniture. Elles sont appelées femmes ou mères célibataires. Un statut et une place qu'elles assument de plus en plus aujourd'hui malgré les préjugés. Et derrière ces histoires assez souvent se cachent aussi des hommes dont la responsabilité est établie. Je vous invite à suivre un extrait du magazine réalisé par Esther Toufa, Jules Eto. Être mère célibataire est devenu un phénomène qui prend de l'ampleur depuis quelques années. Pour certaines, c'est un choix de vie. La vie de couple n'est pas pour moi, confie-t-elle. Cependant, plusieurs se retrouvent involontairement dans cette situation. Je suis tombée enceinte. Bon, il ne m'a pas laissée, il a pris soin de moi. C'est ça ce que j'ai mis mon enfant au monde. Un jour, il était chez nous, il faisait vidéo avec la fille. Quand il a fini de faire la vidéo, il a distribué ça, il a posté ça sur son statut WhatsApp. C'est là sa première femme a vu, il a dit « Ah, telle personne, donc c'est une décision ferme, tu as pris sur ça ce que tu as loué pour la fille, tu as embelli sa chambre comme ça et tu as posté ça. Donc tout le monde connaît déjà la fille que c'est ta deuxième femme. » J'ai fait mon enfant quand j'étais sur les bancs. J'étais en classe de quatrième, ma transition de quatrième à troisième. J'ai eu un bébé. Et donc, il fallait continuer l'école. Et sans me mettre en couple, bien sûr, parce que c'était, comme j'avais l'habitude de le dire dans le temps, c'était un accident. Ce que j'ai découvert après, que ça ne l'était pas. Parce que mon fils aujourd'hui, c'est, je vais dire, c'est la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée dans ma vie. Et donc, les années qui ont suivi, je n'avais pas le temps de me consacrer à la vie de couple, en fait. Il fallait que j'aille à l'école, bon, il fallait que j'aille au cours, voilà. Et en même temps, il fallait que je fasse des jobs qui vont m'aider à nourrir mon fils. Voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on choisit, en fait. Fille facile, incapable de rester dans un foyer. C'est l'étiquette que la société colle souvent à ces femmes qui, toutes seules, s'occupent de leur progéniture. Aucune disposition juridique n'est spécialement mise en place pour protéger les mères célibataires au Bénin. Toutefois, obligation est faite à tout père démissionnaire de subvenir aux besoins de leurs enfants qui vivent avec les mamans. Lorsque l'un des parents est défaillant et que toutes les tentatives de l'amener à prendre ses responsabilités par une voie amiable s'avèrent inefficaces, vaines, on peut saisir les juridictions, on peut notamment saisir la juridiction qui est compétente pour fixer
une pension alimentaire ait prononcé une décision de condamnation au paiement de cette pension alimentaire et avec des voies d'exécution qui seront facilitées notamment par le fait que la personne est un agent de l'État. Donc on pourra faire un prélèvement à la source ou peut-être rendu un peu plus difficile parce que c'est quelqu'un qui est du secteur privé ou quelqu'un qui est un agriculteur. En Afrique et surtout au Bénin, la famille est composée d'un père, d'une mère et des enfants. Mais avec la modernisation qui s'est incrustée dans tous les compartiments de la société, la famille normale tend aujourd'hui à disparaître, laissant place aux familles monoparentales. Mais quelle est l'éducation réservée aux enfants dans ce type de famille? La question reste posée. Et bien voilà, ce n'est qu'un extrait du grand magazine que vous allez suivre justement dans nos programmes sur la problématique des mères célibataires. Elles sont constamment partagées entre les responsabilités du foyer et les exigences de leur travail. Il est souvent difficile pour les femmes entrepreneurs de joindre les deux bouts et pourtant certaines parviennent à se hisser bien haut dans cet univers complexe. Dans le magazine qui va suivre, Ulrich Gaba, Rachid Souberou ont réussi à dénicher une brave dame qui fait aujourd'hui la fierté des femmes entrepreneurs au Bénin et dans la sous-région. Elle s'est installée à son propre compte et valorise les produits locaux. Allons à la découverte, bien entendu, de Adélaïde Laourou, épouse Yededi, une femme modeste, mais très ambitieuse qui insiste sur l'effort que toute personne, bien entendu, doit fournir pour accompagner sa famille. Reportage. Très occupés, les ouvriers nettoient minutieusement les pommes de cajou qui seront ensuite déversées dans le broyeur pour le démarrage du processus d'extraction de jus. C'est l'une des grandes spécialités de Adélaïde Laourou, qui reçoit ici des visiteurs dans son usine de production. On a vu tout le processus pour faire le jus de noix de cajou. C'était très, très impressionnant, j'avais jamais vu ça. On a mangé les petits biscuits de noix de cajou, c'était délicieux. Et la dégustation, j'ai été particulièrement agréablement surprise par les biscuits de cajou que j'ai découverts et vraiment j'ai trouvé ça vraiment délicieux. Alors d'abord c'est des produits frais, produits sur place, donc c'est pas industriel, c'est vraiment très agréable de voir qu'on peut passer à un mode de circuit court. C'est un fruit qui a beaucoup de combinaisons uniques. Ça a de magnésium, de potassium, de calcium, de fer et la vitamine C qu'il y a dans le jus de cajou, ça fait 6 fois celle qu'on va retrouver dans le jus d'ananas. Donc ce jus contribue à améliorer l'état sanitaire des gens et surtout des enfants. C'est pour cela que nous faisons beaucoup la promotion de ce jus chez nous. Nantie de son master en développement local, Adélaïde a quitté son emploi pourtant bien rémunéré pour se mettre à son propre compte dans la valorisation des produits locaux. Après quelques expériences en coopérative avec des femmes de Bantais, elle est aujourd'hui directrice de sa propre entreprise. Je suis absolument ravie parce que je suis moi aussi une femme entrepreneur. Donc je suis absolument ravie de voir que les femmes... Et d'ailleurs, depuis que je suis arrivée au Bénin il y a quelques jours, je vois que beaucoup, ce sont les femmes qui travaillent et je trouve ça extraordinaire. Ma lecture, c'est le royaume des Amazones. Ma lecture, c'est que vous avez été très en avance pendant très longtemps. Donc je pense que les femmes ici ont toujours un rôle prépondérant et que je trouve remarquable. Selon Adélaïde Laourou, être une femme entrepreneur n'est pas chose facile, surtout lorsqu'il faut combiner la vie professionnelle à celle matrimoniale. Mais elle insiste sur l'importance pour une femme d'être autonome pour contribuer aux charges du foyer. Si une femme ne mène pas une activité, comment elle pourra supporter l'éducation des enfants? Donc chaque femme est tenue de faire quelque chose dans la vie pour pouvoir accompagner l'homme. Parce que ce n'est pas intéressant que ce soit l'homme aussi qui fournit tout au niveau du foyer. Même si nous travaillons tard la nuit, s'il y a déjà le dialogue entre l'homme et la femme, je crois qu'il y aura la compréhension au niveau du foyer. Avec à son actif plusieurs reconnaissances pour la qualité de son travail, Adélaïde est aujourd'hui l'une des références dans l'entrepreneuriat féminin au Bénin et dans la sous-région. Bien que n'étant pas féministe, elle reste convaincue que les femmes peuvent mieux faire.
Reconnaissables, bien entendu, dans le tenue jaune, les conducteurs de taxi-moto, traditionnellement appelés ici Zémidjan, sont des acteurs incontournables du secteur du transport des personnes et des biens ici à Cotonou. Mais au-delà de ce rôle qu'on leur connaît, ces hommes en jaune font parfois office de confidents circonstanciels. Le passager ouvrant une discussion sur des sujets touchant leur vie privée, des problèmes de couple aux problèmes de santé, les deux parties échangent surtout sans réserve. Voici le reportage que nous propose justement Hugues Veyingbe, mon fils de Sabouran. À Cotonou et même dans les autres villes du Bénin, il y a un phénomène qui prend de l'ampleur dans la circulation routière, la tenue de discussions actives entre les conducteurs de taxi-moto et leurs clients. Sans complexe, ces derniers se livrent à leurs confidents occasionnels en espérant en retour des conseils. Par rapport à Zem avec son client, souvent là, les clients racontent leurs problèmes à Zem. Ce que Zem a comme conseil chez moi, nous on donne. Tu veux prendre un client par exemple maintenant, tu veux prendre une femme maintenant. Et il peut dire, ce que lui avec sa mari fait à la maison, s'il a un problème avec sa mari, il peut te dire. Maintenant, toi Zem, si tu dois lui donner un conseil, fais ceci avec ta mari et tu vas régler le problème. Certaines clientes nous parlent des problèmes qu'elles ont avec leur mari et nous demandent ce qu'il faut faire. Il en est de même pour les hommes. Ce sont des femmes qui évoquent souvent les problèmes de couple. Quand ils se confient à moi, je leur parle de Dieu parce que rien n'est au-dessus de Dieu dans ce monde. Cependant, ils sont nombreux à ne pas être adeptes de cette pratique qui accourt même au-delà des limites de la ville de Cotonou. Moi, je n'ai aucun problème de couple à raconter à un Zémidjan. Peut-être les difficultés liées à mon commerce. Pourquoi vais-je me confier à un Zémidjan? Quelle solution a-t-il à me donner? Mon problème ne le concerne pas. J'ai des frères à qui faire des confidences. En dehors des conseils prodigués, l'acte consistant à se confier à son Zémidjan présente quelques inconvénients. Surfant sur la brèche qui leur est ouverte, certains conducteurs de taxi-moto profitent de la situation. Ils n'hésitent pas à faire des avances à leurs passagères, notamment à celles qui sont désespérées ou en quête de consolation. Aussi, cette relation qui se crée momentanément entre les deux parties en pleine circulation présente-t-elle un risque sur le plan sécuritaire? Les jeunes filles d'aujourd'hui ne savent pas garder leur bouche. Quand tu parles de ton problème de couple à un homme, il te dira que ton mari n'a pas raison. Quand tu discutes avec ton client, tu es obligé de réduire la vitesse pour ne pas faire un accident. Tu ne peux plus filer et lui aussi ne peut plus te demander de filer. Si faire des confidences à son Zémidjan permet d'alléger le poids d'un problème que l'on vit et de recueillir des approches de solutions, cette pratique ne fait toutefois pas l'unanimité. Les Cotonois sont divisés sur le sujet. Dans la suite de cette édition, la nouvelle est tombée depuis le vendredi 2 février dernier. Le professeur Paulin Rotondi a été rappelé à Dieu à l'âge de 82 ans et comme il est de coutume à l'université d'Abomey-Calavi, ensemble avec l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, lui ont rendu un dernier hommage. Bien entendu, des délégations de communautés universitaires de la sous-région et même internationales ont également pris part à la cérémonie d'hommage. Teddy Goudalo pour le compte rendu. Sur ce lit mortuaire, dressé ici à l'université d'Abomey-Calavi pour la circonstance, la toge du professeur émérite des universités nationales du Bénin, Paulin Rotondi. Rassemblées autour de ce symbolisme, les communautés universitaires nationales, sous-régionales et internationales rendent hommage à cet académicien. Notre confrère Paulin Rotondi
est l'un des philosophes les plus influents de ces 50 dernières années. Un monument de la pensée philosophique d'Afrique et du monde. Cher illustre doyen Paulin Rontondi, pour tout dire, votre souvenir est inoubliable car vos travaux ont fait date dans les secteurs et les disciplines africanistes qui mobilisent la réflexion et la recherche scientifique. À cette cérémonie d'hommage, plusieurs personnalités politiques ont également témoigné de la grandeur de cet homme qui a marqué son existence. Ancien ministre de l'Éducation nationale, membre de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, membre de l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques et bien d'autres, sa disparition laisse plus d'un ému. Parmi les derniers mots qu'il a échangés avec moi, il était un petit peu triste. À mon avis, je pense que papa savait qu'il partait. Il nous scannait tous de la tête aux pieds. Il nous regardait, il nous fixait, il faisait son bilan en quelque sorte. Et il m'a dit, ma fille, j'ai fait beaucoup de choses dans la vie, je continue d'en faire. Mais si Dieu pouvait m'en donner la force, aujourd'hui, je créerais une fondation pour lutter contre la pauvreté. Il y a quelques années, sur ce même campus de l'université d'Abomey-Calavi, notre regretté émérite professeur dispensait avec beaucoup de grâce, d'éloquence et de maestrat ses cours de philosophie. Penseur, écrivain, figure intellectuelle et homme politique béninois. Paulin Rontondi, marié et père de 4 enfants, est né le 11 avril 1942 à Trècheville, en terre ivoirienne. De parents béninois, il a fait ses études primaires à Savet et à Sakété jusqu'en 1953 où il obtient son certificat d'études primaires avant d'entamer ses études secondaires à Porto Novo et supérieures à Paris. Je vous l'annonçais en titre, l'hôtel Tata Somba à Nati Tengu, qui entre-temps présentait des rides, a fait peau neuve. Le gouvernement du président Patrice Talon a sauvé ce complexe hôtelier de référence construit en 1977. La cérémonie qui a consacré à la réouverture de ce joyau a mobilisé dans l'enceinte de cet hôtel un parterre de personnalités. Alassane Arounan, Abdou Sabi Drissou pour les détails. Un cadre somptueux et attrayant avec un décor pittoresque, c'est désormais le visage que présente l'hôtel Tata Somba de Nati Tengu suite aux travaux de réfection de ce complexe hôtelier initié par l'État béninois. À la cérémonie de réouverture de l'infrastructure hôtelière créée il y a quelques décennies, plusieurs personnalités politico-administratives reconnaissent l'acte posé par le gouvernement du président Patrice Talon. Depuis 2016, l'homme et son gouvernement ressuscitent tout ce que le manque de vision et de courage politique avaient condamné à une mort certaine. Ils ont rendu possible ce qu'on faisait croire aux Béninois lambda impossible. Aujourd'hui, le temps a montré aux sceptiques qu'ils ont eu tort de déclarer très tôt la mort de l'hôtel Tata Somba et le condamner au sort d'une liquidation certaine. Le gouvernement travaille d'arrache-pied à préparer le Bénin, à préparer le lancement du Bénin comme une destination touristique en 2025 et surtout faire du Bénin l'une des meilleures destinations touristiques de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Faire du Bénin l'une des meilleures destinations touristiques au monde, c'est l'ambition de ce gouvernement qui œuvre dans ce sens. Occasion pour le directeur général de l'hôtel Tata Somba de s'adresser à la clientèle et aux partenaires. Chers clients et partenaires, nous vous rassurons, mes collaborateurs et moi, que tous nos services sont à nouveau disponibles. De l'hébergement à la restauration, en passant par l'organisation de vos ateliers et séminaires dans notre salle de conférence, et tout ceci dans un cadre de rêve
que la nature nous offre gracieusement ici au cœur de la chaîne de la Takora. À travers cette visite guidée, partenaires et autorités politico-administratives découvrent avec satisfaction ce cadre entièrement rénové et flambant neuf. Nous sommes ravis de constater le retour de Tata Somba à son ouverture initiale. Il y a 40 ans, peut-être Tata Somba avait le charme. C'était l'hôtel de référence. C'est très joli, aux couleurs du naturel, des habitations naturelles. Et véritablement, je pense que ce qui m'a beaucoup plus impressionné, c'est que l'architecture soit gardée. L'architecture de Tata Somba est un hôtel de renom. L'hôtel Tata Somba offre désormais un cadre rafraîchi et plus moderne avec toutes les commodités requises pour la satisfaction de la clientèle. Ceci grâce aussi au personnel de qualité, dévoué et rompu à la tâche. Et pour finir cette édition, le sport, l'athlète béninoise Noélie Yarigo entre dans l'histoire de l'athlétisme béninois en devenant la première à décrocher une médaille mondiale pour le Bénin. Elle a bien entendu porté en triomphe de par sa performance le drapeau béninois au championnat du monde d'athlétisme Glasgow 2024. Ceci en terminant troisième à l'issue de la finale des 800 mètres qui s'est déroulée dans la nuit de ce dimanche en Écosse. Voici les détails. C'est une première médaille mondiale pour l'athlétisme béninois. Et c'est un chef-d'œuvre de Noélie Yarigo qui participe aux compétitions depuis environ 20 ans. Si elle s'est qualifiée pour la finale des 800 mètres des championnats du monde d'athlétisme en salle, après plus de 8 ans d'espérance et de dur labeur, la guéparde de la Pandjari a décroché à cette étape la médaille de bronze face à 5 redoutables adversaires. Elle a su user de l'énergie de toutes ces années de persévérance et de travail acharné pour terminer à la 3e place et donc médaille de bronze. Ceci avec un timing de 2 minutes 3 secondes 15 TS. Elle offre ainsi, grâce à cette performance, la première médaille mondiale à l'athlétisme béninois. Et bien voilà, c'est la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.